l'émission Parole de femmes. Nous sommes encore en début d'année, les filles. Et en ce début d'année, je pense qu'il est bon de faire un petit état sur notre cœur. Est-ce qu'on est en train de vivre une vie sans offense? Et c'est encore le moment de faire le ménage pour avoir une nouvelle année bénie où on peut se dire chaque jour quand on se lève, j'ai un cœur sans offense. Je n'en veux à personne. Je ne retiens aucune offense. Je n'ai nourri aucune amertume. Quelle liberté de vivre comme ça, n'est-ce pas? Yes. Donc on va parler de ça tout au long de cette semaine. Une vie sans offense, c'est possible. Et pour commencer cette semaine, on va déjà faire un petit état des lieux, un petit comment on dit quand on va chez le docteur. Ouais, voilà, un petit bilan. Ouais, voilà, pour voir où on en est dans notre cœur. Comment faire ce bilan? Un check-up. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. En bon français. Et en bon français, exactement. Mathilde, je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas aidée. Ben écoute, j'ai dit le bon mot, hein. C'est vrai. Bon, Un bon petit bilan en se posant les bonnes questions parce que l'offense, en fait, c'est quand même assez subtil et puis quelquefois, on n'y prend même pas garde. On sait même pas que c'est ça l'offense et que c'est ce petit poison qui s'insinue partout dans nos relations, dans notre famille, dans notre couple. Alors juste faire un petit état des lieux. Comment savoir si nous avons un cœur offensé? Un cœur offensé, c'est souvent un cœur qui se tient à l'écart. Et je pense que le premier symptôme de l'offense, c'est quand on évite. On évite, par exemple, on est invité chez les beaux-parents, mais on trouve tous les moyens pour ne pas y aller. On voit la voisine qui arrive en sens inverse, on va se dépêcher de faire comme si on ne la voyait pas et on passe de l'autre côté. L'évitement, je pense que c'est le premier symptôme de l'offense. C'est le premier, il y en a d'autres. Ouais. Et Proverbe 18-19, j'aime trop ce verset-là. Un frère offensé est pire qu'une forteresse et les conflits sont pareils au verrou d'un château. J'aime trop ce verset-là, vous comprenez que c'est pas parce que je vais dire que c'est super les conflits, etc. Mais ça montre vraiment l'état du cœur. Je trouve quand on a été blessé, quand on a fait face à des conflits, un frère offensé est pire qu'une forteresse. C'est ça. Il y a les murs d'un seul coup qui sont érigés et les conflits sont pareils au verrou d'un château. Hop, tu construis ton mur et tu fermes bien ta porte à clé. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas trop de gens qui vont y entrer. Et aussi, ça va avoir des conséquences sur nos relations. Et même sur nos réactions, j'ai envie de dire. Parce que là, on se met à l'écart, on évite. Mais parfois, quand on est offensé aussi, on est prêt à foncer, là, à se battre. Donc, dès que quelqu'un dit un truc, on saisit ça et puis paf, on te balance quelque chose à la figure. Tout simplement parce qu'on avait gardé quelque chose dans le cœur qu'on n'a pas pu relâcher. Donc, vraiment, la réaction qu'on a vis-à-vis de quelqu'un ou alors les méditations qu'on fait souvent, c'est par exemple, j'attends quand elle va me dire telle chose, je suis prête à dégainer, je suis prête à lui répondre ça, lui lâcher ça à la figure. Tout ça, c'est des signes qui montrent que oui, on est offensé. Et c'est vraiment facile quand on voit quelqu'un, à quoi est-ce qu'on pense? C'est comme ça qu'on peut savoir si on est offensé ou pas. Qu'est-ce que je pense quand je vois Anne? S'il y a quelque chose qui monte dans mon cœur, qui est... Non, Anne, c'est pas le cas. Qui est négatif. Ne dégaine pas. Là, ça veut dire, ah, mais tiens, il y a quelque chose que j'ai pas traité avec Anne. Et ça peut se retrouver partout. Ça peut être dans un couple. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a remarquées qui ne nous plaisent pas? Quand on regarde, je sais pas, quand une femme regarde son mari, par exemple, qu'est-ce qu'elle pense de prime abord? Est-ce qu'elle pense à tout ce qu'il n'a pas fait? Ou alors, est-ce qu'elle le voit vraiment comme son mari, comme un homme qu'elle aime, etc.? Tout ça, c'est des signes qui montrent qu'on a été offensé. Donc, il faut se poser la question, quand je vois telle personne, à quoi est-ce que je pense? Est-ce que je pense à quelque chose de négatif ou alors est-ce que je pense à quelque chose de positif? Et ça va vraiment nous aider à se dire, OK, telle personne, il y a quelque chose dans mon cœur que je dois travailler par rapport à elle et telle autre, ça va plutôt bien. Ici, ça va bien. Oui, j'ai rien contre toi. Tu parles de réaction, puis la réaction, elle est disproportionnée par rapport à la situation. Ça, c'est la disproportion de la réaction. Quelqu'un qui va, comme tu dis, dégainer le bazooka alors qu'il y a juste quelque chose de vraiment anodin, c'est vraiment... Il y a un problème, en tout cas. Après, il faut diagnostiquer le problème. Dans ces cas-là, il faut être aussi honnête avec soi-même.
parce on en a déjà parlé dans le cadre des relations, c'est que si on est dans un groupe et qu'il y a une personne qui dit une phrase à tout le monde, on peut voir les différentes réactions de chacun, en fait. Il y en a un, il est totalement indifférent, il y en a un autre, ça le fait rire, il y en a un autre, il trouve ça sympa. Et puis si moi, par contre, je suis la seule à être complètement offensée, offusquée, mais tu comprends pas ce qu'il a voulu dire, c'est peut-être bon de se remettre en question si on est toujours cette personne qui prend une offense. Ça veut pas forcément dire que les personnes sont méchantes, que les personnes me disent des choses méchantes, mais ça peut être juste que moi, je suis offensée, en fait, et que du coup, la moindre chose, je suis à fleur de peau, et la moindre chose, je la prends mal. Et c'est bon, en fait, de faire cet exercice-là quand on est dans un groupe, que ce soit au travail ou à l'église, d'observer quelquefois les réactions des autres, parce que ça va nous en dire plus, finalement, sur nous-mêmes. Et quand on se rend compte qu'on est les seuls en train de bouillir à notre place, on se dire, OK, peut-être que... moi le problème. Ouais, peut-être, ouais. C'est bien qu'on adresse l'offense et le non-pardon en début d'année parce que souvent, dans les semaines passées, on a parlé des bonnes résolutions. Et des fois, ça va être difficile de tenir ce qu'on a déposé dans notre cœur, tenir les résolutions qu'on a faites parce que le non-pardon, l'offense va venir entraver notre bonne décision de marcher dans l'amour et tout ça. Et c'est bien qu'on fasse un petit diagnostic dès le départ. Et souvent, on peut penser qu'on n'est pas cette personne. On peut penser qu'on n'est pas offensé. On peut croire qu'on est dans le pardon. Et puis, quand on parle des symptômes de l'offense et du non-pardon, là, peut-être qu'on peut se reconnaître. Souvent, c'est ça, la personne offensée va être très, très susceptible ou très agressive, démesurément, comme te dit Anne. Des fois, une petite chose va provoquer une explosion et ça n'a pas lieu d'être parce qu'on voit que c'est démesuré. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus... il y a beaucoup plus que qu'est-ce qu'on voit à l'œil nu. Et souvent, il va y avoir beaucoup d'insécurité par rapport à faire confiance aux gens, à entrer insécure d'entrer en relation avec les gens, notre famille, au travail, à l'église, dans notre entourage. Il va y avoir de la peur aussi, peut-être. Mais en gros, ça, ce sont quelques symptômes de quelqu'un qui est dans le non-pardon et dans l'offense. Et vraiment, toute cette série, cette semaine, c'est vraiment pour libérer tous ceux et celles qui nous écoutent. Parce que c'est un cadeau qu'on se fait. C'est une grâce que Dieu nous a faite d'avoir été pardonnés. On a été pardonnés et en Jésus-Christ, on a un pardon parfait. Et puis nous, c'est à nous après de relâcher le pardon parce que Dieu dit, si on ne pardonne pas les autres, nos offenses, il ne nous pardonnera pas à nous aussi. Si on ne pardonne pas les offenses des autres. Bref. Donc, je pense que c'est important de pouvoir s'arrêter aujourd'hui et vraiment de faire une inspection de notre cœur. Il y a aussi un autre symptôme que j'ai souvent vu chez des gens de mon entourage, c'est des événements qui reviennent en boucle. C'est-à-dire... je me souviens d'une personne âgée qui, en permanence, dès qu'on parlait de situations d'injustice, bang, elle nous ressortait un épisode qui s'était passé quand elle avait 25 ans. Tout le temps, tu pouvais suivre. Le symptôme du disque brisé. Et ça faisait un peu disque brisé. Et j'étais sûre, dès que la conversation, c'est une personne que je voyais souvent, dès que la conversation commençait à plus ou moins s'orienter vers des situations injustes, l'injustice, bang, elle te ressortait le truc tout le temps à boucle. Et je le voyais venir, je disais, ça vient. Ça y est, c'est là. Et à chaque fois, et hop, ça ressortait. Et je lui disais, mais est-ce que, tu sais, t'as pardonné tout ça? Est-ce que... Ah ben oui. Tu sais, ben oui, mais ça ressortait tout le temps. Et c'était, elle parlait, c'était à l'école biblique, elle avait eu une situation d'injustice, on l'avait accusée à tort d'avoir volé, et c'était pas elle qui avait volé. Et ça l'avait tellement blessée, tellement humiliée d'avoir été prise pour une voleuse, d'avoir été accusée à tort, et alors qu'après, quelques années plus tard, on a su qui avait volé, elle a été tellement humiliée par, ne serait-ce qu'on l'ait soupçonnée d'avoir volé, mais à 80 ans, elle te le ressortait en boucle. Donc elle était restée pendant toutes ces années, toute sa vie, elle était restée là-dessus. Et je pense que si on voit dans nos propos, dans les situations, il y a toujours quelque chose qui ressort, là, il y a quelque chose. C'est des situations comme ça qui rendent les gens vraiment susceptibles et
est prêt vraiment à foncer. Et moi, je pense que aussi, une des façons pour savoir si on est offensé ou pas, c'est vraiment face à une réaction de quelqu'un, face à un acte que quelqu'un pose, si on n'arrive pas à trouver une situation atténuante à cette personne, mais ça veut dire que quelque part, il y a une racine en nous qui a gardé quelque chose par rapport à cette personne ou par rapport à l'acte qui a été posé. Tu vois, là, tu parles de cette dame. Elle, dès qu'on renvoyait à l'injustice, mais il y avait cette racine qui était en elle qui revenait toujours. Elle ne pouvait pas trouver une situation atténuante par rapport à ça parce que quand on dit injustice, mais ça lui rappelle ce passé-là. Et je pense que c'est aussi un bon baromètre pour nous, c'est de se dire, mais dès qu'il y a quelque chose qui vient nous chercher et où on n'est pas capable de trouver une situation atténuante ou de juste dire ah, mais peut-être que si la personne a fait ça, c'est parce qu'elle réfléchit de telle manière. Ça ne veut pas dire que la personne a forcément raison. C'est vraiment trouver une situation atténuante. Peut-être qu'il y a telle chose que la personne n'a pas compris, mais ça veut dire que peut-être en nous, quand il s'agit de cette question-là, mais il y a quelque chose en nous qui est comme irrité quelque part. Donc, ça veut dire qu'il y a une offense qui a pu être gardée par rapport à cette situation-là dans notre vie. Mais là, tu as dit, je pense, le mot-clé de tous les symptômes qu'on a cités, c'est l'irritation. Quand il y a une irritation, quand on évoque une situation, quand on rencontre une personne, l'irritation, c'est vraiment la manifestation qu'il y a une offense, qu'il y a des restes d'offense qui n'ont pas été libérés. Et quelquefois, on peut s'illusionner en fait sur le pardon et notre état. C'est pour ça que tu disais, c'est bien de faire ce bilan et surtout de ne pas se mettre tout de suite hors jeu. Non, moi c'est bon, il n'y a pas de souci, parce qu'on peut avoir des surprises. Je ne dis pas là qu'on doit faire une cure d'âme en profondeur, etc. Mais juste laisser quand même la liberté au Saint-Esprit de pouvoir nous parler. Donc laisser le Saint-Esprit vous parler, peut-être évoquer une personne, une situation, parce que cette femme-là, dont toi tu parles, Anne, elle dit oui, j'ai pardonné. Elle pourrait, mais il y avait tu pas de vois, problème. 60 ans plus tard, elle t'en parle encore comme si ça s'était passé hier. Et puis, c'est pas un cas isolé, en fait. On en a rencontré, on l'a peut-être même nous fait aussi pour d'autres situations. Et en fait, de se placer tout de suite au-dessus de l'offense, ah non, moi je suis pas offensée, c'est comme si on était un peu faible de reconnaître qu'on a pu garder une offense, qu'on n'a pas encore pardonné. Mais ça, c'est un des premiers pièges du diable, c'est de nous éloigner de ça, de nous dire non, c'est bon, toi, t'es au-dessus de ça, ne t'inquiète pas, tu as tout pardonné. Alors que quelquefois, c'est juste des gens se sont éloignés physiquement. Alors tant qu'on voit pas les gens, ça va bien. Ça va bien, c'est ça. va bien. Loin des yeux, loin du cœur et loin de l'offense. On se dit, exactement. On se dit, c'est bon, tu sais, j'ai pardonné, mais parce qu'on n'a plus aucun contact avec la personne. Et puis, si on entend dire, la personne est dans le coin, que on voit une photo sur Facebook et d'un seul coup, il y a tout un tas de choses qui revient. Vraiment. En fait, tout a été juste enfoui. Peut-être que les choses ont été atténuées à cause de la distance géographique et aussi à cause des années, parce que oui, les années passent et il y a certaines choses, bon, ça s'endort en fait, mais c'est encore vivant. En dormant. Voilà, c'est vivant. Et le jour où ça se réveille aussi en puissance. Et c'est là qu'il ne faut pas se laisser berner par ces offenses qui sont juste endormies, couchées tranquillement dans un coin de notre âme. Et puis, comme tu dis, Aurélie, d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient, et puis ça provoque une irritation soudaine. Mais c'est en dormance, oui et non. C'est-à-dire que c'est pas en vitrine. Ça veut pas dire que c'est pas actif. Parce que Mathilde, quand elle a parlé au début de l'émission, elle disait qu'il y a des gens qui se rendent malades à cause de l'offense. Des gens qui vraiment sont dans un état perpétuel de fatigue, d'insomnie. Et tout ça, c'est l'offense. Peut-être que c'est pas en vitrine, peut-être que c'est pas manifesté vraiment au grand jour, mais c'est là, c'est tapis dans l'ombre, et ça nous ronge complètement. Donc c'est une dormance active. C'est pas en vitrine, mais c'est là. Et moi, je me souviens, il y a un temps où, à chaque fois qu'on évoquait une personne, j'avais les dents qui grinçaient. C'est comme... Et ça arrivait souvent, puis je me disais, non, mais là, j'ai un problème. Là. C'est moi le problème, c'est pas la personne. Et pourtant, la personne était loin, mais dès qu'on parlait d'elle... Et je me rendais compte que ça me rendait malade. Parce que c'est une pensée qui était en permanence là. Je pensais à ce que la personne m'avait fait, puis ça revenait, puis... Et je sentais mes dents là qui... Mais tu sentais genre physiquement, c'était comme une irritation. Et je savais que ça me crispait. Il y avait une crispation. Et ça, c'est vraiment c'est une prison. Parce que quand on vit en permanence avec ça, ça dormait pas là. C'était là, peut-être que c'était pas en vitrine, mais... Puis je me souviens, je me suis rendu compte à un moment donné que ça me rendait vraiment physiquement malade. Ça
ça me rendait malade, ça m'acidifiait, ça me perturbait, ça me crispait. Et quand j'ai relâché, ça a été vraiment une grande libération. Mais c'est ça, l'offense, le non-pardon, c'est comme une prison pour notre corps. Et comme tu dis, ça acidifie ton corps, c'est que ça cause une réaction vraiment chimique sur notre corps et ça affecte nos os, ça affecte notre système immunitaire, notre estomac. ça affecte tous nos organes vitaux d'une manière différente pour l'un et l'autre, tout dépendant comment on est conçu. Comment on gère aussi l'offense. Mais notre corps va réagir, ça c'est sûr, c'est certain. Et c'est comme une prison. Et quand on libère, eh bien, quand on libère le pardon, on libère notre corps aussi. Et souvent, peut-être des gens qui nous écoutent se demandent pourquoi ils ne sont pas guéris. Ça fait des années, Seigneur, que je confesse. On peut connaître la confession, on peut connaître notre autorité en Christ, on peut connaître la parole, on peut connaître les promesses de Dieu, on peut connaître plein de choses. Mais si, à la base, on n'a pas fait ce que Jésus nous demandait, ce qui était primordial, c'était de relâcher le pardon comme lui nous a pardonné, eh bien, ça, vraiment, c'est... je crois vraiment, c'est une clé pour recevoir notre guérison de l'âme aussi, de notre cœur. Et quand notre âme, parce que dans 3 Jean 2, ça dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Les deux sont liés. Et vraiment, l'état de notre âme est étroitement lié à l'état de notre corps. Donc, si mon âme prospère, mon corps va prospérer. Si mon âme est meurtrie, mon corps va demeurer meurtri. Et c'est vraiment, c'est interrelié, c'est obligé, c'est un va pas sans l'autre, un ne peut pas. Corps, âme, esprit, ça fait de nous une personne. Donc, quand on a le symptôme aussi du disque brisé, comme tu parlais de la dame, Anne, en fait, c'est que ça nous fait aussi revivre. C'est que la plaie redevient neuve et fraîche. Exactement. Et quand on est la personne ou quand on entend quelqu'un qui parle toujours d'une certaine offense qu'il a vécue, ben ça nous le fait carrément revivre dans notre mémoire et ça refait revivre à notre corps, ça fait revivre à notre cœur les mêmes émotions et c'est impossible d'être guéri si on revient toujours là-dessus. Donc, déjà, ça, c'est un symptôme qui nous est très, très indicateur de la blessure, peut-être de l'intensité de la blessure. Et aussi, je sais qu'il y a des gens, des fois, dans le pastorat, on va gérer des gens avec l'agressivité, beaucoup de colère. Puis il n'y a pas vraiment de raison. Ça va? Ça va. Mais c'est toujours les autres le problème. Je trouve ça important d'adresser ça parce que les gens vont gérer ça différemment. Il y en a qui vont se retirer, il y en a qui vont être susceptibles. Mais vraiment, l'agressivité, la colère des gens, les gens, ils vont dire, c'est toujours les autres le problème. Ils ne sont pas capables de rester dans le mariage, ils ne sont pas capables de conserver un emploi. C'est toujours les autres qui ont juste pas d'allure, qui sont, qui sont la cause de tout leur malheur. Et ça, c'est vraiment un très, très, très grand indicateur de l'offense, le non-pardon qui réside dans notre cœur. Ça fait souvent des gens blasés. Ça fait des gens qui ne croient plus dans la qualité des relations humaines, qui ne croient plus dans les pasteurs, qui ne croient plus dans l'Église, qui ne croient plus dans la famille. Et ça fait vraiment un désabus. On est désabusé, on se fait plus d'illusions, on est blasé. Et j'allais dire, c'est triste parce que ça nous vole toute notre joie, ça nous vole toute possibilité de nouer des amitiés, ça nous enlève toute possibilité de faire confiance à nouveau à un pasteur, ça nous enlève la joie d'être avec les frères et sœurs à l'église, ça nous enlève la joie de la famille. Et ce blasage-là, j'allais dire, c'est peut-être moins agressif que autre chose, qu'une maladie. Mais le blasage, là, c'est rampant et ça nous bouffe notre joie, ça nous ruine notre joie, ça nous enlève ce plaisir d'entrer dans des relations humaines avec d'autres. Parce qu'on dit un chat échaudé craint l'eau froide, mais peut-être que c'est vrai dans le monde, mais en tant que chrétien, il ne faut pas que ce soit comme ça. Tu as la joie de l'Éternel et ma force. Et quand on est blasé, on n'a pas cette joie, on n'a pas ce peps qui fait « Ok, go, on y va, ok, on continue, on persévère, on croit encore. » Et l'amour croit tout, l'amour espère tout. Et quand on est blasé, on espère rien, on n'attend rien, parce qu'on se dit « Je ne serai pas déçu », mais on vit tellement en dessous de tout. Ça, tu as dit quelque chose de super important. Hein? On ne veut pas être déçu. Et les gens vont refuser de refaire confiance ou juste pour
pour ne pas être déçu. Je pense vraiment aux Je veux pas être filles les filles qui ont été déçues en amour, qui ont fréquenté un chrétien et puis ça a pas marché, peut-être même un deuxième et ça a pas marché et qui ne croient plus. Et elles se retirent, elles y croient plus, elles sont blasées. Mais c'est un piège, c'est vraiment un piège dans lequel il faut pas tomber parce que ce blasage-là, ça va les empêcher de passer à côté du plan de Dieu pour leur vie. Et peut-être ça va les rendre méfiantes dans une relation qui, elle, va être la bonne. Donc c'est vraiment très, très, très important de le diagnostiquer et de ne pas rester dans le blasage. Ouais. Quand vous parlez, et surtout quand Mathilda a parlé tout à l'heure, ça m'a fait penser au verset dans Isaïe 59 qui dit « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont nos péchés qui empêchent en fait à l'Éternel d'agir dans notre vie. » Et c'est souvent l'état de notre cœur. Qu'est-ce qu'on garde dans notre cœur? Parce que quand on garde une offense, c'est d'abord Dieu qu'on a Christ, avant même que ce ne soit une personne, parce que Dieu ne prend pas plaisir à ce que nos cœurs soient offensés. Oui. Et on espère, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans cette situation, on espère que la main de Dieu sera tendue vers nous pour nous soutenir, pour accomplir de grandes choses dans notre vie, etc. Mais dans ce verset-là, ça dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, mais c'est vraiment nos péchés qui ferment, qui bloquent l'accès à l'Éternel dans notre vie. Exactement. Et garder l'offense, c'est vraiment bloquer un accès à Dieu dans sa vie. Exactement. Et il faut vraiment qu'on se rende compte de ça, parce que même dans les églises, il y a beaucoup de personnes qui sont offensées. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qu'il n'y a pas d'amour dans l'église, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et en faisant ça, on empêche à Dieu, on peut être là, on peut prier tous les jours, on peut jeûner, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais si on garde une offense, si on retient l'offense dans le cœur, mais on empêche à Dieu de manifester sa puissance dans notre vie. Il le veut, vraiment. Il est prêt à agir. Mais c'est nous qui disons à Dieu, non, tu ne peux pas agir. Pourquoi? Parce qu'on a choisi de garder une offense. Donc vraiment, quelle que soit la situation par laquelle on passe, il faut vraiment se rendre compte, comme on dit, il faut réaliser que c'est pas dans mon avantage que de garder l'offense. Quel que soit ce qu'on a fait, quel que soit, c'est me mettre en prison, sans empêcher Dieu d'agir dans ma vie, c'est me limiter moi-même. Ouais. Et tous ces symptômes qu'on est en train de mettre ici en évidence, il faut pas qu'on passe à côté de ça comme si c'était juste ça concerne les autres, mais vraiment essayer de voir chez nous-mêmes. Moi, à mon niveau, à quel niveau je me situe par rapport à tout ce qu'on est en train de dire ici. Est-ce que je suis la fille blasée? Est-ce que je suis la réactionnaire? Est-ce que, je sais pas, je suis la personne seule dans son coin qui ne veut plus parler à personne? Mais c'est vraiment faire un état des lieux et se dire, ça me concerne et je décide de sortir de ça. Mais dans ce que tu as dit, il y a quelque chose qui est important. Elle a dit, Aurélie, choisir de rester dans l'offense, choisir de garder l'offense. Et ça peut peut-être surprendre des gens qui nous écoutent, mais il y a un choix. Et parfois, on refuse de faire ce choix, c'est-à-dire qu'on choisit de garder l'offense, on choisit de ne pas relâcher, parce qu'on se complaît dans l'état de victime. Et ça peut nous donner un statut comme une médaille, une auréole de « moi, j'ai été offensée ». Et la victimisation, ça nous valorise. Et on se cramponne à notre état de victime parce que, quelque part, ça nous donne, je sais pas, une épaisseur, un intérêt. Un statut. Un statut, exactement. Et je pense que c'est pas le cas de tous les gens qui ont été offensés, c'est pas le cas de tous ceux qui gardent l'offense, mais c'est le cas de certains. Et qui chérissent quelque part leur état de victime parce que, oui, moi, j'ai été offensée, vous comprenez? Donc, comprenez-moi, plaignez-moi. Moi, c'est normal parce que j'ai été offensée. Et je suis comme ça. Et je suis comme ça parce que. Et il faut sortir de ce cercle vicieux-là, parce que c'est vraiment nocif à long terme, et ça empoisonne à long terme. Et ce n'est pas une bonne chose que de se complaire dans l'état de victime. Et on parle, parce qu'on n'a pas vraiment donné d'exemple précis, on a parlé de l'offense en général, mais pour être clair, on parle des petites comme des grandes offenses, parce que ces principes-là sont valables pour les petites et les grandes offenses. Et quelquefois, on va faire vraiment comme une séparation entre les deux. Tu sais, c'est les petits bobos de la vie, mais les petits bobos de la vie mis un à un, tous les jours, pour tous les jours, voilà. Créons-nous des forteresses
crée en nous de l'amertume, crée en nous un caractère qui n'est pas celui de Christ. Et les grandes offenses aussi peuvent ont facilement souvent défini les gens dans leur identité, que ce soit une identité de victime, une identité d'abusé, une identité de malmené, de mépriser. Et notre identité ne se trouve pas dans l'offense. Et l'offense a pu vouloir nous définir. Et c'est important quand la Bible nous dit que l'homme sage met une gloire à passer par-dessus l'offense, on pense souvent aux relations, ce qui est vrai, mais c'est aussi au niveau de son identité. On doit vraiment aller au-dessus de l'offense pour trouver quelle est mon identité. Ce n'est pas parce que j'ai été abusée que je suis une fille abusée, une femme abusée, une femme sans valeur. C'est pas mon étiquette. Voilà, ce n'est pas mon étiquette. Quelqu'un me l'a fait, c'est certain, mais je suis autre chose. Ouais. Je suis une autre personne parce que Dieu m'a donné un nom, Dieu m'a donné un avenir et une espérance. Et c'est pour ça que j'aimerais juste que vous puissiez aussi considérer ces deux aspects, que tous ces principes sur l'offense, le non-pardon et le pardon concernent les petites et les grandes choses, et que bien souvent, quand il y a eu justement une grosse offense qui n'a pas été réglée, c'est la porte ouverte en fait pour vivre une vie d'offense en fait, une vie offensée chaque jour de notre vie, et que finalement toutes ces petites offenses nous font autant de mal et autant de tort que la grosse offense qui a été faite. Moi, je connais des personnes qui n'ont pas subi de traumatisme majeur dans leur vie, mais qui sont constamment offensées. Et parce qu'ils se sont laissés embarquer dans une espèce de vague d'offense à un moment donné dans leur vie. L'injustice, oui, voilà. C'est la faute de toute tout la temps, planète. Puis voilà. Le petit Calimero. Calimero. Oui. J'appelle ça le syndrome Calimero. Oui, exactement. Et ces personnes-là portent constamment une offense. Constamment, tu leur parles, tu leur fais du mal. Tu sais pas comment, mais tu leur fais du mal. Donc, au final, ces gens-là s'isolent, et c'est pas parce qu'il s'est passé un truc énorme non plus, c'est juste parce qu'il y a eu des mauvaises façons de faire à un moment donné qui sont devenues des habitudes. Et donc, on va continuer d'en parler tout au long de la semaine. Donc, soyez attentifs, petite, grande offense, le principe est le même parce que le processus de destruction est le même en fait. C'est ça. Ça agit pareil. Hein. Une goutte de poison, une bouteille de poison, c'est du poison. C'est ça, c'est du poison pareil. Donc on peut dire, moi j'ai juste bu une goutte. Oui, c'est juste qu'au lieu de mourir au bout de 35 secondes, tu meurs au bout de 37 secondes. Alors peut-être que quand même, ça peut être utile. Je sais pas, vous en pensez quoi? Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut la peine. Donc nous allons continuer demain et nous allons parler des bienfaits du pardon. Et vous avez compris, l'offense, c'est vraiment un poison. J'ai envie de dire, c'est toxique. Et demain, nous verrons à quel point le pardon est bénéfique et comment pardonner d'une façon surnaturelle. On verra que le pardon est accessible, que vous pouvez faire ce choix de pardonner. Alors, on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.